tout le monde, bienvenue à l'épisode Maman d'aujourd'hui, l'épisode numéro 3. J'espère que ça va bien. Faites-moi signe si vous êtes là en direct. Dites-moi un petit coucou. Assurez-moi que ça fonctionne aussi, donc on m'entend bien. On me voit bien également. Donc, ça prend toujours un petit délai là, avant que Facebook embarque et j'espère que je ne viens pas de parler dans le vide. Donc, dites-moi allô, dites-moi un petit coucou dans les commentaires si vous vous connectez en direct. Si vous écoutez en rediffusion, mettez un hashtag, donc dièse rediffusion ou encore hashtag replay. Vous pouvez quand même commenter, même si vous écoutez en différé, que je pose des questions, commentez, je vais aller répondre par la suite à tous les messages, c'est sûr et certain. Donc voilà, je suis vraiment contente aujourd'hui, c'est un épisode solo. Ça prendra certainement un petit 30 minutes, je ne sais pas. J'ai écrit plusieurs idées, on verra. Je vais me laisser guider et aller avec le flow. Aujourd'hui, j'adresse quelque chose qui pourrait quand même aider beaucoup, je pense, les nouvelles mamans à rester actives, à continuer ou à reprendre l'entraînement en postnatal. La fin de semaine dernière, j'ai eu beaucoup de conversations avec plusieurs femmes enceintes, nouvelles mamans dans un groupe et elles me partageaient c'était quoi leurs difficultés en fait pour rester actives. Alors, je me suis dit que j'allais partager mes stratégies, les trucs que moi j'applique. Salut Karine qui est là en direct, alors j'imagine qu'on me voit et qu'on m'entend, c'est good. Donc, je vais partager les trucs que moi j'ai essayé. Mais là, je vais faire un super grand bémol. Je le sais, ça se peut que les trucs que je vais donner ne fonctionneront pas pour vous. Ça se peut. Ça se peut que les trucs que je vais donner vont vraiment bien fonctionner pendant une semaine, un mois, 6 mois, puis qu'après ça, ça ne marchera plus. Donc, évidemment, je vous partage mon expérience, mon vécu, les trucs que j'ai essayés qui ont fonctionné. Et c'est seulement pour vous inspirer, vous donner des idées, vous allez trouver vos propres trucs, j'en suis certaine. Mais c'est aussi pour montrer que c'est possible. Je sais que c'est pas facile nécessairement, mais c'est possible. C'est possible d'être active et de prendre soin de soi en tant que nouvelle maman. Mais il y a certains trucs qui vont nous aider davantage dans le fond. Alors, je sais là, vraiment que chaque situation est différente, chaque bébé est différent, chaque duo maman-bébé est différent. Avec ma première, c'est différent qu'avec ma deuxième. Je fais des trucs et stratégies différentes. Alors, c'est vraiment normal. Prenez ce qui vous aide, prenez ce qui peut vous inspirer, puis le reste, ben, laissez faire ça. euh, la première chose que j'aimerais aborder d'abord, c'est un petit changement de mindset à avoir en postnatal. Une chose que j'ai vraiment remarqué avec ma conversation, mes nombreuses conversations la fin de semaine passée avec des mamans, c'est que souvent, on attend le moment parfait. On attend que bébé s'endorme pour sa sieste. Puis là, si on est chanceuse, bébé dort 45 minutes, 1 heure, fait que ça nous laisse le temps de nous changer, de nous installer, de faire notre workout au complet. Mais souvent, juste parce qu'on a l'intention de faire quelque chose pendant que bébé dort, bébé va soit prendre une éternité à s'endormir, va se réveiller 20 minutes plus tard ou ne dormira même pas. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Quand vous bercez votre bébé, vous faites votre routine habituelle pour coucher votre bébé pour sa sieste. Puis là, vous dites, OK, aujourd'hui, je vais faire ça pendant la sieste de bébé. Et à tout coup, il se passe quelque chose. Dites-moi si je suis la seule. Là. Commentez en direct. Est-ce que ça vous arrive aussi en rediffusion aussi? Commentez. Est-ce que ça vous arrive quand vous avez un plan de match pour la sieste et que finalement, ben, votre plan tombe à l'eau parce que bébé ne fait pas la sieste? Hein? Ils sentent nos énergies, les bébés. On dirait qu'ils savent, là. En tout cas, donc, pour éviter ça, pourquoi ne pas inclure bébé dans nos entraînements? Moi, c'est ce que je fais depuis que Rose a 6 semaines. Et même avant, en fait, je dis 6 semaines parce que j'ai commencé à enseigner des cours pour les femmes enceintes et les nouvelles mamans quand j'étais à 6 semaines postnatales de Rose. Mais j'avais commencé à réintégrer du mouvement, des exercices de renforcement, de mobilité, de respiration
bien avant ça. En fait, je pense qu'elle avait probablement une semaine. Une semaine de vie quand j'ai commencé. Quelques jours seulement, là, très peu de temps après qu'on soit revenu à la maison. Rose était en séance sur le ventre, par exemple. Et bien, j'allais au sol en déclive, je faisais des exercices de respiration, de connexion du plancher pelvien, de mobilité. Donc, je me faisais du bien en même temps. Non, je ne prenais pas une heure pour moi pour faire ça. Mais je prenais quand même soin de mon corps, je prenais soin de ma machine, si on veut. Donc, par ricochet, je prenais soin de moi tout en continuant de m'occuper de mon bébé. Donc, je pense que ça, c'est quand même un shift de mindset qui est important, une transition d'état d'esprit qui est importante à faire en tant que nouvelle maman, c'est d'arrêter d'attendre que tout soit parfait, le moment parfait, que bébé fasse sa sieste, que bébé soit de bonne humeur, pour prendre soin de soi ou faire des activités pour soi, tout en s'occupant de bébé en même temps. Je pense que les deux peuvent être ensemble. Et puis, oui, il faut être à l'affût des besoins de bébé. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas écouter les besoins et de ne pas répondre aux besoins de votre bébé. Loin de là. Mais c'est possible de le rendre de l'implanter, dans le fond, dans notre routine. Donc, il faut accepter aussi qu'il va y avoir des interruptions. Ça se peut qu'on prenne une pause pour allaiter ou pour changer une couche. C'est sûr que peut-être bébé va se mettre à pleurer puis que finalement, votre entraînement va avoir duré 10 minutes, mais ce sera quand même 10 minutes de plus que zéro. Si vous aviez attendu le moment parfait et qu'il n'était pas arrivé, vous auriez fait zéro. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là aussi que je veux partager mes trucs parce que je pense vraiment qu'un peu de mouvement, ce sera toujours mieux que zéro. Et si on s'enlève la pression d'avoir des entraînements structurés, parfaits, d'une durée optimale et qu'on touche à toutes les composantes de la condition physique, oubliez ça, vous n'allez pas vous entraîner. Si on est vraiment en contact avec la réalité des nouvelles mamans et qu'on veut que tout soit parfait, bien, c'est sûr qu'il va falloir que vous entraîniez quand quelqu'un d'autre s'occupe de votre bébé, si c'est ça que vous voulez. Moi, aujourd'hui, ce que je veux vous partager, c'est des trucs pour rendre ça agréable avec bébé, augmenter vos chances d'avoir une bonne séance d'entraînement et de stimulation pour bébé en même temps, tout en vous occupant de bébé. Donc, répondre à vos besoins à vous, répondre aux besoins de votre bébé aussi. Donc, votre besoin de bouger, de sentir que vous faites quelque chose pour vous, tout en vous occupant de votre bébé. Je pense vraiment que les deux peuvent exister ensemble. Donc, c'est parti pour mes trucs en rafale. Je vais sûrement élaborer un peu sur les trucs, mais je trouvais ça important quand même de mettre la table avec, pardon, excusez-moi, avec ce changement d'attitude-là envers l'entraînement, envers prendre soin de soi et tout en s'occupant de bébé. Alors, tantôt, je parlais de ah, ça se peut qu'on ait besoin de prendre une pause de changement de couche. Bien, ça, c'en est un truc. Euh, Ayez vos couches puis vos wipes, là, vos lingettes proches pour ne pas avoir besoin de, par exemple, si vous vous entraînez dans le sous-sol, puis tout est en haut dans la chambre du bébé au deuxième étage pour changer la couche, bien là, ça va vous prendre vraiment du temps. Puis, amenez donc une couche puis un paquet de lingettes dans le sous-sol à côté d'où est-ce que vous vous entraînez pour faire le changement vite, vite dans une pause puis reprendre tout de suite. Tu sais, changer une couche, là, ça prend 1 minute à peu près, peut-être 2. C'est un gros cas. Mais c'est rapide, beaucoup plus rapide que de monter les 2 étages, puis là, sortir de votre endroit où vous entraînez, sortir de votre état d'entraînement, sortir bébé aussi de cet état-là, puis là, y retourner, donc ça va prendre plus de temps. Donc, stratégie, avoir des couches, avoir des lingettes à côté de vous. Donc, préparez-vous une petite station, là. Un des trucs qui fonctionne vraiment bien, je trouve, c'est d'avoir un endroit dédié pour faire votre entraînement. Comme moi, par exemple, là, je suis bon, ici, c'est mon espace studio, si on veut. C'est aussi ma chambre, de l'autre bord. Mais c'est l'endroit où j'enseigne mes cours, où je m'entraîne. Et puis Rose, elle le sait, j'imagine, parce que ça fait depuis qu'elle a 6 semaines que 3 fois par semaine à peu près, on vient ici, puis on bouge. Puis là, en plus, moi, j'ai la caméra, puis elle voit les autres bébés. Puis donc, je pense qu'elle le sait. Je ne sais pas si les bébés, je pense que les bébés s'habituent aussi à notre routine, à ce qu'on fait régulièrement. Et puis, vu que j'ai commencé quand elle était tout petite, à l'impliquer dans mes séances d'entraînement, ben, pour elle, c'est normal. C'est pas quelque chose de bizarre qu'on fait une fois de temps en temps. Ça fait partie de notre routine. Donc, avoir un endroit dédié où est-ce que vous allez faire vos entraînements,
Puis dans cet endroit-là, c'est sûr, il faut que ce soit baby-proof. Il ne faut pas que vous ayez besoin de courailler après bébé tout le temps là, pour interrompre votre entraînement parce qu'il y a plein d'affaires qui peuvent tomber sur le bébé ou il peut s'accrocher. Donc, c'est un endroit qui est baby-proof, puis que vous avez assez d'espace pour bouger, que c'est bien aéré, bien important quand même quand on s'entraîne. Donc, à cet endroit-là, là, préparez-vous une petite station pour votre entraînement. Des couches, une bouteille d'eau, si, donc, des collations, là, je vais en reparler tantôt, mais préparez-vous ça, puis ayez des jouets spécifiques qui vont être utilisés juste là, juste dans ce moment-là que vous entraînez. Moi, j'ai une petite boîte ici, hein, parce que c'est ici que je donne mes cours. J'ai une petite boîte, il y a des jouets dedans, et ces jouets-là, Rose, elle joue avec seulement pendant que j'enseigne mes cours, pendant qu'on fait nos séances d'entraînement ensemble. Donc, c'est des jouets spéciaux avec lesquels elle ne joue jamais. Donc, ce n'est pas dans le salon, ce n'est pas dans son aire de jeu habituel, ce n'est pas dans sa chambre. Aussi, la pièce que je suis ici, là, Rose, elle ne passe pas beaucoup de temps ici dans cet espace-là, autre que quand on fait les cours. Donc, pour elle, c'est vraiment un endroit dédié, c'est excitant. Elle explore cet endroit-là. Elle joue avec ses jouets spéciaux. Donc, vraiment, ça, c'est un truc que je trouve qui fonctionne super bien. Puis là, c'est sûr que Rose est rendue à 10 mois, donc elle explore, elle bouge tout le temps partout. Les mamans fit qui font mes cours le savent. Là. Je suis tout le temps en train de virailler autour d'elle, elle joue à cache-cache dans les rideaux. C'est vraiment cache-coucou, c'est son jeu préféré là, dans les rideaux quand j'enseigne. Mais bon, ayez un endroit dédié pour ça. Ou est-ce que vous, mentalement aussi, vous savez que quand vous allez là, c'est pour votre entraînement. Puis le bébé va savoir la même chose. Fait que tous les deux, vous allez être mindés, là, votre mindset, votre état d'esprit va être OK, c'est l'heure de s'entraîner. C'est le moment où on bouge. Donc, si je parle, mettons, de bébé 0 à 6 mois, bon, vous n'allez pas commencer avec bébé de 0, là, mettons 6 semaines à 6 mois, profitez des périodes de réveil et d'exercice de bébé. Votre bébé, là, il a besoin de passer du temps sur le ventre. Il a besoin d'être couché sur le dos, sur son tapis d'éveil, à découvrir ses mains, à être libre, à pouvoir regarder des choses. Donc, profitez de ces périodes-là pour bouger en même temps. Vous pouvez être juste à côté de bébé avec votre tapis, faire des exercices de déclive, de renforcement. Je me rappelle quand Rose était toute petite, là, elle était sur le ventre. Je plaçais mes coudes de chaque côté d'elle. Moi, j'étais en position de déclive, puis je faisais des coucous de chaque côté en même temps que moi, je suis en déclive et je fais des mouvements de mobilité. Et elle, ça l'encourageait à lever sa tête. On peut se mettre face à bébé aussi pour l'encourager à se lever la tête. J'avais des petits jouets. Donc, tu sais, il faut trouver des petits trucs comme ça. C'est sûr, ce ne sera pas un moment juste pour vous, mais c'est un moment où vous bougez, vous prenez soin de vous. C'est ça qu'il faut garder en tête. Les deux peuvent exister ensemble. Donc, ayez des stations, par exemple. Donc, bébé 0 à 6 mois, là, les essentiels que moi j'avais quand j'allais donner mes cours, c'était le tapis d'éveil, la chaise vibrante, mon porte-bébé pour faire du portage parce qu'il y a des jours que ça lui tentait d'être dans mes bras et je ne peux pas m'entraîner en tenant mon bébé dans mes bras toute la séance. Non. Alors, je mettais bébé en porte-bébé. Donc, ça, c'est une bonne façon, c'est des bons trucs. Bon, souvent, elle s'endormait dans le porte-bébé, fait que j'avais la chaise, puis j'étais capable de faire des transferts sans qu'elle se réveille. Alors, je la déposais dans la chaise vibrante, puis elle continuait sa sieste pendant que je continuais mon entraînement. Puis, tu sais, moi, c'est spécial, là, je donne mes cours quand même, puis je réussis à donner les cours, à m'entraîner en même temps que mon bébé est avec moi. Fait que, tu sais, c'est juste pour vous montrer que c'est possible. C'est vraiment, vraiment possible de le faire. Donc, ça, c'est les essentiels, je dirais. Après quelques mois, j'avais un bumbo aussi parce que là, elle ne voulait pas nécessairement être couchée sur le dos ou sur le ventre, puis elle voulait découvrir encore plus. Puis elle commençait à se tenir assise, mais sans être capable de se tenir assise toute seule. Fait que peut-être vers 5 mois, mettons, je l'assoyais dans le bumbo en face de son tapis d'éveil, puis là, elle aimait ça. Mais je la changeais de station régulièrement. Elle pouvait commencer dans le porte-bébé, s'en aller dans la chaise vibrante, finir sur le tapis d'éveil. Je la promenais pendant le cours. Elle ne restait pas à la même place. Des fois, oui, là, des fois, je la mettais dans son snuggle me, puis elle dormait tout le long du cours quand elle était petite. Ça arrivait aussi. Donc, c'est juste de prévoir la préparation, c'est ça, la préparation, puis de prévoir ce qui peut arriver,
puis d'avoir des trucs déjà prêts pour contrer ça va vraiment vous aider à être moins frustré pendant vos entraînements puis à pouvoir passer plus de temps à vous entraîner puis à être en mouvement. Quand bébé est plus vieux, donc là, 6 mois et plus, bébé peut se tenir assis souvent. Bébé va commencer à vouloir explorer, ramper peut-être. Donc là, c'est ça, j'ai ma boîte de jouets spéciaux vraiment dédiés à mes périodes d'entraînement. À partir de 6 mois, je commençais aussi à prévoir une bouteille d'eau, des collations, un biberon. Ben, pas un biberon parce que je l'allaitais encore à 6 mois, mais si vous n'allaitez pas, prévoyez votre biberon. Ayez-le pas loin, tu sais. Je sais qu'il faut les chauffer, là, fait que c'est pas bon pendant super longtemps, mais si vous savez que dans 15 minutes, votre bébé va avoir soif, préparez votre biberon à l'avance et amenez-le dans votre salle d'entraînement ou donnez-y le biberon avant de faire votre entraînement, tout simplement. Le portage, c'est un bon truc. Prendre bébé dans ses bras. Donc, des fois, je montre des façons de faire les exercices avec bébé. Donc, à 6 mois, il y a un petit peu plus de tonus. Bébé, par exemple, va faire une pression. Si on le prend en dessous des bras, va faire une pression. Donc, on peut faire des biceps avec bébé. On peut faire nos squats. On peut asseoir bébé sur nos hanches quand on fait un exercice de pompe couché sur le dos, par exemple. Donc, on peut impliquer un peu bébé. C'est sûr qu'on va choisir des exercices différents là, si on implique bébé dans notre entraînement, mais encore une fois, c'est possible et ça peut être pour bébé une séance de stimulation. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui sont très assidues dans les périodes de stimulation de bébé. Moi, je ne suis vraiment pas au courant de ça. Mon bébé est stimulé, j'imagine, par la vie courante. Là. Je ne fais pas des stations de stimulation bien précises, mais dites-vous que l'entraînement pourrait très bien en être un. Vous pouvez interagir avec votre bébé, compter vos squats, compter vos répétitions, compter les secondes. Donc, on introduit la notion de compter, par exemple. On peut chanter en même temps qu'on fait nos exercices. Donc, je ne sais pas, au clair de la lune, pendant tout le refrain, on fait notre exercice de planche en chantant. Je donne des idées, là, je pense à ça comme ça. Peut-être que ça ne marchera pas, mais essayez des choses puis interagissez avec bébé en même temps que vous entraînez. Moi, je fais du cache-coucou en même temps que j'enseigne mon cours. Donc, ça, c'est possible de faire ça. Ensuite, qu'est-ce que j'avais comme conseil? Ah oui! Choisir un moment dans la routine pourrait vraiment, vraiment être gagnant. Mais là, avant que je continue, est-ce que ça va? Est-ce que les trucs que je vous donne, vous pensez que ça va pouvoir vous aider à bouger un peu plus, à être plus actif? Donc, là, on parle vraiment dans un cadre d'entraînement structuré, si on veut. Donc, je décide que je m'entraîne et j'ai un moment dédié à l'entraînement. Je sais que je vais faire un mamafet cardio, par exemple, ou un entraînement musculaire, qu'importe qu'est-ce que c'est. Donc, ça, on parle plus. Les trucs que je vais vous donner là, c'est plus pour dans le cadre d'un entraînement structuré, que vous savez qu'est-ce que vous allez faire comme entraînement, que ce soit vous qui l'ayez planifié, que ce soit une séance d'entraînement privée faite par un kinésiologue pour vous, que ce soit un cours de MamaFit, n'importe quoi là. OK? Donc, est-ce que ça peut vous aider dans vos entraînements structurés à avoir plus de succès, à être plus zen, puis à pouvoir bouger plus longtemps, vous pensez? Donc, dites-moi ça dans les commentaires. Et voilà, donc j'étais rendue à parler de choisir un moment dans la routine. Donc, on peut vraiment faire en sorte que notre entraînement, notre séance de mouvement fasse partie de la routine de notre quotidien avec bébé. Je vous recommande fortement de choisir un moment dans la routine versus une heure fixe parce qu'on sait, les bébés, ça change tout le temps. S'il y a quelque chose qui ne change pas, c'est que tout change tout le temps. Donc, d'abord, si on se dit, OK, à 10 heures, tous les jours, je vais bouger, ça se peut que ça ne marche pas dans la routine ce jour-là. Donc, ce que je vous recommande, c'est de choisir un moment. Donc, vous avez comme une routine que vous faites à tous les jours. Vous vous levez, vous mangez votre déjeuner, vous passez un peu de temps avec bébé, bébé s'endort pour la première sieste. Au réveil, on prend une collation ou un boire. Boum, c'est là qu'on met notre entraînement comme période d'éveil après la première sieste. C'est un exemple. Choisissez le meilleur moment pour vous. Là. Ça se peut que ce soit après la collation, tout de suite en se réveillant de la sieste. Ça se peut que ce soit pendant la sieste, si c'est ça qui fonctionne bien, puis votre bébé il est vraiment solide dans ses siestes. Mais ça se pourrait que vous vouliez faire autre chose que bouger pendant les siestes de bébé. Donc,
profitez-en. Moi, je pense que les bébés, ils aiment quand même ça. Tu sais, je parle par expérience, c'est mon deuxième enfant, c'est ma deuxième enfant qui fait des entraînements avec moi, qui me suit dans mes entraînements tout le temps. Puis, tu sais, Florence, ce que je trouve cute, c'est qu'à long terme, tu sais, Florence, elle faisait des exercices avec moi aussi à un moment donné, tu sais, c'était super mignon. Donc, elle faisait des squats puis des push-ups. C'était pas parfait, là, mais tu sais, c'est super mignon. Fait que, tu sais, on est des exemples pour nos enfants. On leur montre que c'est le fun de bouger, que c'est bien prendre soin de son corps, que ça fait du bien, donc ça nous met dans une belle énergie. Donc, ça peut vraiment être le fun. Donc, d'inclure bébé, ça lui apprend ça aussi déjà dès le plus jeune âge. Moi, je trouve que c'est un héritage merveilleux à léguer à votre enfant, le plaisir de bouger, de découvrir son corps, de trouver qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on aime. Donc, on est des beaux modèles pour nos enfants, je trouve, quand on les implique dans l'entraînement comme ça. Donc, je parlais d'heures, de trouver un moment dans la routine versus une heure fixe. Je pense que c'est moins stressant, ça peut être un peu moins contraignant. C'est pas obligé d'être à tous les jours, mais si vous voulez, par exemple, bouger tous les jours moins longtemps, ben let's go, mettez-le dans votre routine tous les jours. Donc, tu sais, vous le savez, vous faites toujours à peu près la même routine, alors c'est génial. Versus dire, OK, je prends 1 heure et demie, 3 fois par semaine. C'est pas réaliste. C'est juste pas réaliste. Les chances que vous ne le fassiez pas sont assez grandes. Fait qu'allez-y plus petit, je vais faire 20 minutes tous les jours versus ou 30 minutes tous les jours ou 45 minutes 3 fois par semaine. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Là, je voulais faire une petite parenthèse aussi sur si vraiment là, vous voulez absolument vous entraîner toute seule, sans bébé, c'est vraiment correct, OK? Moi, l'objectif aujourd'hui, c'était de vous partager des trucs pour inclure bébé dans vos entraînements puis rendre ça plus agréable, plus réaliste, plus accessible, donc de le faire plus souvent parce que vous êtes souvent avec votre bébé, souvent vous êtes seul, et puis vous en avez peut-être un deuxième ou un troisième aussi que vous vous occupez en même temps. Donc, mon objectif, c'était vraiment ça. Mais si vous voulez vraiment vous entraîner seul, ce qui est tout à fait correct, ben, prévoyez des entraînements peut-être plus courts, des 30 minutes par exemple, pour que dans votre journée, ça ne prenne pas 2 heures. Puis, si un petit truc comme ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de papas peut-être en télétravail, c'est le cas ici. Donc, moi, j'utilise l'heure de dîner, comme en ce moment, pour faire mon live sur l'heure de lunch de mon chum. Alors, mon chum est en heure de lunch, il s'occupe du bébé et moi, je travaille. Et ça pourrait être un bon moment pour maman. Donc, vous prenez une entente avec votre chum, 3 midis par semaine, il s'occupe du bébé pendant que vous allez faire votre entraînement, puis vous prenez votre douche, puis après ça, ben, vous êtes disposé pour vous occuper de bébé. Fait que vous avez 1 heure pour faire votre entraînement, prendre votre douche, prendre une petite bouchée peut-être même, si vous faites un entraînement juste de 30 minutes, puis ben, vous aurez l'impression que vous prenez du temps pour vous. Mais planifiez-le dans l'horaire, parlez-en à votre partenaire de vie, si vous en avez. Si vous êtes maman monoparentale, ça ne s'applique pas évidemment à ce que je viens de dire. Mais si vous avez quelqu'un avec vous, ben, prenez une entente. Prenez une entente. Hein? Pourquoi pas? Ça peut être le soir aussi, l'entente de dire OK, ben les lundis, mercredis, vendredis, je dis ça comme ça, là, prenez les jours que vous voulez, mais à 8 heures, je suis non disponible, je m'entraîne, mettez-le dans le calendrier familial, ayez une entente avec votre chum, puis c'est votre moment à vous pour votre entraînement. Si vraiment vous voulez vous entraîner toute seule. Donc, d'en parler, tu sais, pour puis verbaliser, peut-être, ça peut aider aussi la communication, de dire à votre chum pourquoi vous voulez faire ça, pourquoi vous avez besoin de ce temps-là, ça sera quoi l'impact positif sur la famille, parce qu'une maman qui prend soin d'elle, une maman qui est en forme, une maman qui bouge, c'est une maman qui est plus disponible, qui est plus ressourcée, qui est plus en forme pour s'occuper de la famille. Ça a des répercussions positives sur tout le monde. Tout le monde. Toute la famille, je vous le dis. Notre vibe affecte nos enfants, affecte les communications avec notre chum. Puis là, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais moi, je pense vraiment que ça a un impact sur tout le monde. Quand maman va, la famille va. Je pense que ça va être mon nouveau slogan. Tiens. Donc, voilà, c'est plus entraîner seul. Je voulais aussi parler de 2 autres petits points. Les marches. Donc, il y a beaucoup de mamans qui m'ont dit: ah ben non, tu sais, je ne suis pas active, mais je prends des marches tous les jours.
Allô, c'est être active, ça, prendre une marche. On sous-estime tellement les bienfaits de la marche. C'est fou, là. La marche, c'est un super bon exercice. Est-ce que c'est full cardio? Non, pas nécessairement. Mais ça a quand même plein de bienfaits pour notre corps. Donc, d'aller marcher, premièrement, on est à l'extérieur. Pour la santé mentale de maman, de sortir de la maison, ça fait du bien. C'est vraiment bon. Ça peut même aider, contribuer à diminuer la dépression, les symptômes de dépression postpartum, l'activité physique aussi. Donc, la marche, si vous vivez une dépression postpartum en ce moment, sortez prendre des marches, même si c'est juste 15 minutes. Je le sais que ça va vous demander de l'énergie, même juste un 15 minutes, mais les bienfaits vont être là, l'habitude va se prendre. Et peut-être qu'un 15 minutes deviendra un 20, 25, 30 éventuellement. Et ça peut avoir un impact majeur sur la dépression postpartum, sur l'humeur. Donc, d'aller prendre des marches, vraiment, il ne faut pas sous-estimer ça. Bébé va regarder plein d'affaires dehors, va entendre plein de nouveaux sons. C'est très stimulant aussi pour bébé d'aller prendre une marche ou bébé va s'endormir, ça se pourrait. Si vos enfants sont comme la mienne, ils vont s'endormir 2 minutes avant de revenir à la maison. Elle me fait ça à chaque fois, presque. Mais allez marcher, puis vous pouvez bonifier vos marches. Donc, on se dit, OK, de cette maison-là à cette maison-là, je marche plus vite. On fait des intervalles, par exemple. On peut s'ajouter, bon, s'il y a des mamans, mettons, à 6 mois postpartum qui commencent à réintégrer le jogging, on peut tranquillement réintégrer du jogging avec bébé aussi. Mais juste la marche en soi, la marche rapide, la marche en s'allongeant, en pensant à respirer. Vous pouvez même écouter un podcast en même temps. Tu sais, vous avez le goût de prendre du temps pour vous. Bien, vous mettez un podcast que vous aimez, ça vous inspire, vous marchez, vous respirez, vous prenez l'air. Allô, les bienfaits, là. Fait qu'à partir de maintenant, qui va aller prendre des marches et considérer ça comme prendre soin d'elle et de l'activité physique? C'est très important de ne pas sous-estimer ça. Les marches, là, ça compte. OK? Ça compte pour le mode de vie sain, ça compte comme une activité physique. La marche, c'est bon. On arrête de sous-estimer la marche. Donc, c'est ça. Puis bonifier vos marches. Puis là, moi, j'ai un petit projet que je vais travailler là, dans mon postpartum, je pense, de retour à l'entraînement via la marche avec. Parce que j'ai un projet dans ma tête. J'en parlerai dans un an rendu là. Ben, c'est pas dans un an, là, c'est dans 6 mois, mettons. Je vous en reparle, là, mais j'ai une petite idée là-dessus pour bonifier les marches, justement parce que j'y crois vraiment à la marche. Maintenant aussi, on peut profiter des sorties au parc. Bon, c'est sûr que je parle à un bébé peut-être de 6 mois et plus. Là, on ne va pas vraiment au parc, je pense, avec un bébé plus jeune. On ne le laisse pas dans le stable. Il ne se tient pas assez de toute façon. Mais bébés qui commencent à être plus vieux, à explorer, qui aiment ça se balancer, on peut bonifier nos sorties au parc avec bébé. Là. Donc, on met bébé dans la balançoire s'il aime ça balancer. Évidemment, on balance. Puis, entre chaque coup de balance, on peut faire des squats. On peut utiliser une balançoire à côté pour faire des exercices de bras. Si bébé est dans le sable, bien, on peut faire des exercices à côté de bébé, là, dans l'espace de gazon à côté, qu'importe. On peut faire des planches. Puis c'est sûr que là, il ne faut pas être gêné. Il ne faut pas être gêné. Je sais que beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise d'être vues en train de s'entraîner, en train de bouger, en train d'avoir chaud. Mais là, ça, c'est se mettre une limite qui n'est vraiment pas nécessaire. Notre besoin, c'est quoi? C'est de bouger, c'est de prendre soin de soi, c'est de prendre de l'air, puis s'occuper de notre bébé. On s'en fout ce que les autres y pensent. Peut-être même que vous allez les inspirer à faire la même chose. Alors, why not? Pourquoi pas? Bloquez-vous pas pour ce que les autres pourraient peut-être penser dire. Vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Ça ne veut rien dire sur vous. Vous, ce qui est important, c'est de bouger, prendre soin de vous. C'est tout ce qui compte. On s'en fout du reste. Pour vrai. Sauf qu'on ne s'en fout pas du bébé, là. On s'occupe de notre bébé. Mais ça aussi, c'est sûr qu'éventuellement, genre un programme qu'on fait au parc. Là. Utiliser le banc de parc pour faire des push-ups ou la table de pique-nique pour faire des step-ups. Il n'y en a pas de limite. Faites des fentes. Donc, il y a vraiment plein d'exercices qu'on peut faire pour bonifier notre sortie au parc. Fait qu'on marche pour se rendre au parc, c'est notre échauffement. On joue avec bébé au parc pendant qu'on fait d'autres exercices en même temps.
Puis après ça, on retourne à la maison, on fait encore de la marche, donc un cool down, puis on peut faire des étirements un coup qu'on est arrivé à la maison si on y pense. Et des déclives. On n'oublie jamais nos déclives en postnatal et même pendant la grossesse. Très important pour enlever la pression au niveau des organes dans le bassin. Donc voilà, profitez des sorties au parc aussi, c'est des belles occasions. N'oubliez pas par contre, c'est l'été, il fait chaud. Si vous décidez d'aller vous entraîner dehors au parc, prévoyez de l'eau, beaucoup, 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 beaucoup d'eau. Si vous êtes enceinte, beaucoup d'eau parce que si on est déshydraté, ça peut créer des fausses contractions. Pendant le postpartum, si on allait puis on est déshydraté, ça ira pas bien pour notre production de lait. Puis maman a besoin d'être bien hydratée en plus. Donc vraiment, on porte des vêtements confortables, qui respirent bien, qui n'accumulent pas toute la chaleur. On boit de l'eau, on essaie de s'entraîner à l'ombre. Mettez votre crème solaire, un écran minéral de préférence. Et donc, voilà, si vous allez bouger dehors. Donc, c'était ça que j'avais comme truc. C'est juste ça. Si vous avez d'autres trucs, parce que je suis certaine que d'autres mamans, parce qu'on est plein de mamans là, qui ne bougent pas la seule au monde, partagez vos trucs dans les commentaires, en direct ou en différé, parce qu'ensemble, si on se donne des trucs, ça se peut que moi, mes trucs vont aider une personne, mais que les trucs dans les commentaires vont en aider une autre. On est une communauté, on est ensemble. Alors, partagez vos trucs dans les commentaires si vous en avez d'autres, des différents. Dites-moi aussi, est-ce que vous pensez que les trucs que je vous ai donnés vont changer quelque chose pour vous dans votre entraînement? Est-ce que ça va vous aider? Si vous pensez que c'est utile, qu'est-ce que je vous ai dit aujourd'hui? Partagez-le. Identifier des amis, identifier des mamans enceintes, des nouvelles mamans. Tu sais, s'ils sont enceintes, ils vont être nouvelles mamans éventuellement. Là, les trucs peuvent leur servir plus tard. Donc, identifiez vos amis, les femmes de votre entourage enceintes, nouvelles mamans. Si vous avez trouvé ça pertinent, qu'est-ce que j'ai partagé aujourd'hui pour qu'il y ait le plus de mamans possible qui puissent plus facilement bouger, intégrer du mouvement dans son quotidien, prendre soin d'elle, retrouver confiance en elle, parce que l'activité physique, ça fait ça, hein? Ça a tellement bien fait. On reprend confiance en notre corps, on a une meilleure estime de nous-mêmes, une meilleure confiance en général, donc dans notre rôle de maman, par exemple. On peut améliorer notre sommeil. Bon, je sais quand on a un nouveau bébé, le sommeil, c'est pas juste dépendant de nous, mais c'est entre les réveils de bébé, on est capable de bien dormir, qu'on s'endort plus facilement, qu'on digère mieux, qu'on a plus d'énergie, parce que ça, c'est une autre raison hein, que les mamans ne s'entraînent pas, c'est la fatigue, c'est le manque d'énergie. Mais l'activité physique, ça peut nous aider à créer de l'énergie, à nous donner de l'énergie quand on ne s'entraîne pas juste dans l'intensité. Allez prendre une marche, c'est sûr, ça va vous donner de l'énergie. En tout cas, j'arrête là-dessus, je vais en reparler de ça, les raisons pour lesquelles on ne s'entraîne pas en tant que nouvelle maman ou pendant la grossesse. Ça va être le sujet d'un prochain épisode parce qu'il y a vraiment des pépites d'or dans ça que je vais vous partager. Donc, pour aujourd'hui, je m'arrête maintenant. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir été là avec moi en direct ou en différé. Laissez des commentaires, aimez la vidéo, partagez-la dans des groupes de mamans que vous êtes. Si vous pensez que ça peut aider d'autres mamans, partagez-la sur votre page à vous. Donc, aidez-moi à répandre ces trucs-là le plus possible pour que ça aide le plus grand nombre de mamans et que ça ait des répercussions sur le plus grand nombre de familles possibles. C'est entre autres pour ça que je fais mon travail puis que j'ai commencé à faire l'épisode Maman d'aujourd'hui. C'est pour partager le plus possible avec le plus de gens possible. Donc voilà, je vous laisse. Merci, 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 merci d'avoir été là. Puis on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'ai une invitée. Oh my God, je capotais quand ils m'ont dit oui. C'est le groupe Équilibre. Je vais donc accueillir Andréane du groupe Équilibre, qui est nutritionniste et qui travaille avec le groupe Équilibre. On va parler de changement corporel et d'alimentation. Ça va être exquis. Juste ma rencontre préparatoire avec elle était extraordinaire. Alors, soyez là mardi prochain avec Andréane pour une belle conversation avec tout ce qui touche alimentation, image corporelle saine, changement corporel, tout ça. On va parler du groupe Équilibre. Alors, je vous invite à être présente la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bonne semaine.